Yo tout le monde, c'est Skyrom YLM. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va parler du coup d'un défi qu'un pote m'a lancé. Un pote sur Instagram m'avait lancé comme défi de créer un trophée YouTube. Il a vu plusieurs personnes faire des trophées YouTube en métal, en bois, en tout ce que vous voulez. Et du coup il m'a dit, essaye de faire ton propre trophée YouTube et le présenter pour ta chaîne. C'est ce que j'ai fait. Hier j'ai créé un trophée YouTube. Ça m'a pris à peu près 2-3 heures pour le créer et j'ai été assez content parce que c'est des créations qui n'ont vraiment pas pris beaucoup de temps et que j'ai pas eu trop de soucis à le faire. Alors généralement je rage un peu parce que je suis pas patient, mais là j'ai réussi à le faire sans problème, sans rager, sans problème. Je vais vous présenter, il est juste ici. Voilà à quoi ressemble mon trophée YouTube. Ah. C'est un trophée du coup qui fait 35 par 20 de large, 35 cm de long par 20 de large. Parce que comme vous le voyez, ça c'est assez facile à trouver, ils sont pas très chers vraiment. Vous pouvez trouver par exemple à Lidl un fer à souder pour 20-25 balles, ça coûte pas cher. Et aussi du coup une raboteuse d'or. Alors c'est pas le vrai nom, mais voilà à quoi ça ressemble. En gros, je les pose fixés sur mon étau comme ça, et ici j'ai pris 2 ampoules. Alors là j'ai pris, vous voyez, j'ai pris un embout pour faire la planche où il y a mon nom et cet embout là. Faire des impacts à votre planche, comme ici par exemple. Ici j'ai eu un petit souci ici et ça a du coup un peu cogné la planche, mais c'est pas trop grave, de loin ça se voit pas trop, c'est pas bien grave. J'ai fait aussi 3 trous du coup pour la fixer à ma porte d'atelier qui se trouve juste là. Et voilà à quoi alors je sais que beaucoup de personnes l'ont fait, surtout les grands youtubeurs l'ont fait, comme par exemple Joyka qui l'a fait en résine. Je sais pas qui d'autre l'a fait, je sais que Henri Ajax d'ailleurs aussi l'avait fait. Lui l'avait fait il y a un petit moment, c'était en gros il avait recréé le Diamond Play
sur mon trophée YouTube, vous pourrez trouver du coup une planche d'aggloméré. Donc c'est les petites planches, les planches qui sont généralement utilisées très souvent dans les maisons, dans les travaux. Parce que c'est simple, c'est pas cher et tout. Donc en gros c'est du bois qui est collé. En gros c'est de la colle mélangée avec du bois. Et après c'est pressé dans des presses spéciales qui créent les grandes planches. Pareil ici. Enfin, là, par contre, j'ai oublié de vous dire que ça a été aussi, ils avaient mis une plaque démélaminée. C'est un truc très très fin, de même pas 1 mm d'épaisseur, qui du coup protège et tient un peu mieux le bois. Ici, j'ai utilisé du coup de l'aggloméré, mais sans mélaminer, parce que je voulais faire ressortir le bouton. Donc du coup, ça fait ressortir. Les petits trucs que vous voyez en reflet, c'est les clous. En gros, j'ai voulu faire ressortir les clous, sinon j'aurais fait directement des clous par derrière. J'ai fait ressortir les clous. Pour voilà, pour faire un peu un aspect un peu industriel que j'aime bien. Et ici j'ai utilisé une planche de chêne brute. On avait à l'époque coupé un chêne avec de la famille, on avait coupé des chênes qui étaient crevés. Et du coup avec des planches de chêne on en avait fait faire par quelqu'un qui a une scierie. Et du coup j'ai créé avec ces planches là, celui-là. J'ai dû diviser la planche en deux parce qu'elle faisait beaucoup trop grosse. Et ça faisait vraiment fumer ma scie circulaire sur table, alors faites attention à ça. Il y a des choses qu'il faut faire attention. Prenez des gants, moi j'utilise pas de gants parce que nique sa mère. Je me suis déjà pété la main ici à cause des lames de tronçonneuse, mais bon j'ai pas eu de problème. Mais voilà, je vous conseille du coup en protection, utilisez un casque anti-bruit parce que ça fait un bruit monumental ces trucs là-bas. Utilisez des lunettes parce qu'on sait jamais, un copeau de bois peut vous arriver droit dans l'œil et ça fait très très mal. J'ai déjà eu l'expérience. Faites aussi attention à la raboteuse, je vous ai dit, ça peut péter la planche, ça peut même vous faire mal. Je me suis déjà fait mal avec un rabot sur table qui est sur le côté. Ça fait très très mal, mais vraiment. Et utilisez du coup un masque quand vous coupez une planche en deux de brut, parce que la scie circulaire sur table, comme il y a beaucoup de matière à couper en même temps, ça fait fumer le disque. Même s'il n'est pas mort, il marche très bien le disque, il va falloir que je l'aiguise un peu, mais il marche très bien. Mais ça fait extrêmement fumer la machine. Donc voilà, c'était cette vidéo par rapport au truc. Je vous donne des projets du coup que je vais faire bientôt. D'ici la semaine prochaine, petite vidéo, présentation de ma moto. Je vais essayer de voir avec ma mère si je peux prendre ma cam pour faire la présentation de ma moto. Allez sur mon Instagram, j'ai déjà des photos et des vidéos de la moto. Pour ça, cette vidéo sera montée. Oui, j'ai enfin décidé du coup de mettre un logiciel de montage sur mon téléphone, donc ça me bouffe un peu de place, donc les vidéos sont plus courtes que d'habitude. Normalement ça fait 15-16 minutes, mais là je suis obligé de faire moins de 10 minutes, sinon ça... j'aurais pas assez de place pour faire le montage et retélécharger la vidéo en normal. Sur ce, c'était Skyrom YLM, ciao.